Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Cletus. Oui, mais la chaîne, c'est Senator Cletus, a.k.a. Ejawe Moses. That is my identity. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, j'ai appris aujourd'hui que le porte-parole, il n'est pas tellement le patron de la communication de la Fédération camerounaise de football a fait des déclarations et je suis allé fouiller. J'ai vu que c'est vrai. Il a fait des déclarations sur la chaîne RSC, Radio Sport Info. Il était l'invité dans une émission sur cette chaîne. Il a parlé donc du championnat camerounais, que le président de la Fédération camerounaise de football a promis qu'il va organiser un championnat jamais organisé au Cameroun depuis que le football est arrivé dans notre pays. Jamais organisé. Il s'agit de quoi, les amis? Miam also est Doubting Thomas. Je suis Thomas, comme vous autres. Je veux voir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé, beaucoup de changements. Le championnat était alléchant. Les gens allaient au stade regarder les matchs. Espérons que pour le lancement de la prochaine saison, ça a tellement duré. Beaucoup duré, 7 mois. Est-ce que c'était une histoire d'argent? Est-ce qu'ils étaient en train d'arranger quelque chose? Il y avait des palabres. Je n'en sais rien. Donc, si lui, Samuel Eto'o-Fils, qui est comme un professeur de football, dit qu'il veut organiser un championnat qu'on n'a jamais organisé au Cameroun, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Parce qu'il sait qu'il maîtrise son sujet. D'autres pensent aujourd'hui qu'il est déjà entré dans la campagne. Que l'idée de dire ce qu'il dit là et de vouloir faire ça, c'est la campagne. Et donc, si on dit qu'il est entré dans la campagne avec l'Africa Foot, ça veut dire qu'au niveau de la CAF, c'est bon pour lui. Il ne va pas y aller. Il va laisser Motsepe, parce que jusqu'à présent, Motsepe est l'unique et seul candidat déclaré à l'élection de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'il y a eu un deal avec Samuel Eto'o? Mais c'est tôt de le dire, les amis, parce que nous avons le délai. Je crois qu'il reste 8 jours. Espérons qu'à la dernière minute, il va se déclarer ou pas. Ce n'est pas une obligation, ou pas. Et je vous avais dit ici que s'il décide de mettre sa candidature, sachez qu'il va gagner. Si tout met sa candidature, ça veut dire qu'il a su réunir les votants nécessaires pour pouvoir l'installer au niveau du Caire en Égypte. C'est là où il y a le siège de la Confédération africaine de football. Donc, on observe juste, les amis. Mais il y a aussi un autre problème, épineux problème, soit des gens présents des clubs. Ces présidents des clubs, pour la plupart, les amis, je sais qu'il y a certains qui sont de l'eau. On peut citer Valentine de Victoria United, on peut citer Coton Sport, Union Sportive de Douala. En fait, certains de ces grands clubs mythiques-là, ce sont des clubs qui sont bien organisés, qui fonctionnent comme des entreprises. Alors, par contre, les autres, là, les nouveaux clubs, là, pas toutes les équipes et pas tous les clubs, les amis. Certains nouveaux clubs ont des mercenaires à leur tête. Donc, les gens qui sont arrivés dans le football comme des mercenaires pour s'enrichir, tout ce qui les intéresse, c'est de s'enrichir. On veut se faire de l'argent. On veut se faire de l'argent. On veut se faire de l'argent. C'est ça qui les intéresse. La subvention n'est pas venue. On n'a pas reçu encore l'argent de la subvention. On va recevoir notre argent de la subvention quand? Si on ne reçoit pas notre argent de la subvention, c'est quand même compliqué. De voir des gens, des petites personnes qui viennent dans le football pour de mauvaises raisons. C'est le business, donc on peut s'enrichir avec le football. Mais il faut d'abord investir. Vous ne venez pas créer votre entreprise en attendant que l'État vienne pomper l'argent pour que vous ne fermez pas votre entreprise. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, ni demain. Donc, je ne comprenais pas cela et je vous dis clairement que je ne comprends pas. Je ne comprenais pas ça hier, mais aujourd'hui, avec Samuel Eto'o-Fils, je crois que c'est comme ça que je devais présenter cela. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, davantage, je suis vraiment très en colère avec les présidents des clubs qui se comportent comme ça. On vous donne l'argent, on vous demande d'expliquer, de justifier les dépenses. Vous dites que non, on n'a pas à vous demander de justifier les dépenses, vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des enfants. Si vous n'étiez pas les enfants, vous ne serez pas là en train de commander l'argent. La subvention, ce n'est pas un droit. Ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, les gens qui ont planifié les organisations
ou leur club sur la subvention de la FECAFOOT et de l'État, c'est des vrais plaisantins, les amis. Maintenant, on va voir. Si le championnat se joue à 10, pourquoi pas? Ça peut être 10 intense. On n'a pas besoin de ces peloteurs de club avec des mécénats comme président qui viennent perturber le football. Donc, j'ai fait confiance à Samuel Eto'o-Fils. Quand Jean-Marie Koussa a dit cela, ça veut dire qu'ils ont discuté ensemble à ce sujet. Thank you, friends, and bye-bye for now.